Et j'ai envie que cette invitation sur une saison, sur une année, soit aussi l'occasion d'expérimenter, de chercher, de se plonger aussi sur ce qu'est le MUSEM. Les collections, les espaces du MUSEM, et d'essayer de trouver une manière de travailler avec le MUSEM et avec, je dirais, Marseille au sens un peu plus large, à la fin Marseille Objectif Danse, le Festival de Marseille. Alors ça fait déjà pas mal de mois qu'on travaille avec les équipes vaillantes du MUSEM et du Musée de la Danse sur ce qu'on pourra faire dans l'année. C'est encore un programme qui est sous réserve de modifications, mais dont les grandes lignes sont un peu établies. Le début de l'invitation, ce sera pour une journée, une soirée de programmation qu'on a conçue ensemble. Alors c'est le 17 novembre 2018, avec un premier temps vraiment d'échange de paroles, de discussion sur ce qui fait ce que serait une collection de gestes. La pièce de ce soir peut nourrir ce débat-là, mais aussi le fait que j'ai fondé et Amélia Chaplin, qui est ici, travaille avec moi depuis 10 ans sur ce projet de musée de la danse, qui était un projet très étrange pour bien des gens, parce normalement on ne fait pas un musée de la danse. La danse va mourir au musée parce que le musée c'est l'endroit de la fixation, et nous on a tout fait pour au contraire questionner ces antagonismes supposés, et c'est ce qui nous intéresse en venant au MUSEM. C'est un musée d'un genre très particulier. C'est là où justement, je crois que le MUSEM n'est pas du tout la taille moderne, pas parce que ce serait avant ou après la taille moderne, mais parce que je dirais c'est aussi un musée d'un genre nouveau, en fait, qui est un musée à la fois d'anthropologie, musée d'une ville, musée d'un territoire qui est très particulier. Le musée de la danse, il s'est installé en Bretagne il y a 10 ans. C'est Rennes, j'adore Rennes, mais c'est pas Marseille, c'est très différent. C'est ce qui est passionnant en fait en venant ici sur une saison, même si je ne vais pas habiter à Marseille toute l'année. C'est quand même de revenir régulièrement, de pouvoir rencontrer des publics différents, des modes de faire, un territoire différent. Donc on va commencer par, je vais essayer de ne pas me perdre, par cette journée soirée de programmation. Donc d'abord on va questionner le rapport possible entre un musée de la danse et le MUSEM. Qu'est-ce qui fait collection en danse, c'est quoi la restitution, c'est quoi une exposition par le geste, etc. Et puis on fera une performance avec Médéric Collignon. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est un des grands jazzman français, mais fou. Donc je ne suis même pas sûr que lui il se dit jazzman, mais beaucoup de jazzman ne le reconnaissent pas comme jazzman parce qu'il c'est surtout un destructeur d'appareils sonores, c'est un improvisateur émérite, et on fait des choses ensemble. On va essayer de ne pas abîmer le matériel de l'auditorium du MUSEM, mais c'est vrai que c'est une performance assez improvisée et assez sauvage. Donc ça fera le contraste avec les paroles échangées avant. Et puis on terminera par des projections de courts et de longs métrages qu'on est encore en train d'élaborer ensemble. Ensuite, vous le savez probablement, il y a une grosse exposition qui va s'appeler On danse, point d'interrogation, au MUSEM, qui est commissariée par Amélie Couillot et Émilie Girard, merci. Et j'ai eu envie, il y avait un projet de faire éventuellement des ateliers autour de cette exposition, et moi j'ai eu envie que ce soit vraiment un temps fort de notre présence, de cette invitation-là dans la saison, puisqu'on va faire un atelier tous les week-ends de l'exposition. Ça veut dire quand même 17 week-ends, si je ne me trompe. J'ai demandé à ce qu'on me corrige, entre janvier et mai. Avec des duos, des binômes de danseurs qui seront présents dans l'exposition, donc tous les week-ends de 14h à 18h. Et l'idée, c'est que ce soit en préambule de l'exposition, qu'on fasse un échauffement pour les visiteurs du MUSEM et de l'exposition, avec à chaque fois un binôme d'un danseur marseillais et un danseur, on va dire, international ou national qui vient d'ailleurs.
parce qu'on avait à cœur à la fois de s'ancrer sur le territoire, mais aussi de faire venir des gens qui ne sont pas des familiers de Marseille ou du MUSEM. Et je crois que ça va proposer une expérience assez forte qui est à la fois de voir et de visiter cette belle exposition qui est encore en train de s'organiser avec un... Et je préférais laisser les commissaires en parler, mais c'est un parcours comme ça, vidéo, assez méditatif, où on peut rester des heures dans l'exposition, et il y aura une demi-heure d'atelier proposée à tout le monde, qu'on aime danser ou pas. Je crois que l'idée c'est que justement on croit qu'on va visiter un musée, mais on est visité par la danse. Et donc cet atelier va faire partie de ça. Et moi je crois vraiment que la transmission, la pédagogie peuvent vraiment faire partie de l'art avec un grand A. Et du coup j'espère que c'est pas seulement un atelier en marge de l'exposition, mais c'est vraiment un studio d'échauffement qui fait partie de l'exposition et de l'activité avec un grand A encore du MUSEM. Voilà. Donc j'insiste là-dessus, c'est pas un échauffement réservé à ceux qui pratiquent la danse, mais c'est au contraire un échauffement public, je dirais, pour tous les âges, toutes les tenues, toutes les chaussures, toutes les présences comme ça, qui peuvent participer à cet échauffement avant et dans le cadre de l'exposition On danse. C'est au milieu de cette exposition, on va faire danse de nuit, donc en partenariat avec Marseille Objectif Danse et Josette Pisani. On a une relation, je dirais, longue, une histoire, mais je crois que Josette, elle a une relation longue avec beaucoup d'acteurs chorégraphiques d'Europe et d'ailleurs. Et on va présenter Danse de nuit, qui est une pièce faite pour l'extérieur, qui est pour 6 danseurs. C'est une pièce qui a été créée après les attentats de Charlie Hebdo et qui mélange en fait de la parole proférée à grande vitesse avec des gestes dansés à grande vitesse aussi. Et c'est une sorte de grande... on vide un peu notre sac en fait, on dit des choses parfois absurdes, parfois j'espère intelligentes, et la chorégraphie est faite de la même manière, il y a à boire et à manger dans la chorégraphie, mais tout va très vite, et c'était une manière un peu, je crois, de se remettre en mouvement et de questionner la manière dont on fait une assemblée chorégraphique, notamment liée aux vagues d'attentats qui nous ont touchés, nous en France, mais évidemment dans toute l'Europe et ailleurs. Et c'était une danse un peu en réaction à ça, dans le fait de retourner dans la rue, de se re-questionner sur qu'est-ce qui nous rassemblait ou pas. Et je suis très content de pouvoir présenter cette pièce qui existe maintenant depuis 3 ans. On a présenté dans toute l'Europe, je dirais, mais qu'on vient de la présenter à Marseille, à la friche de la Belle de Mai. Et normalement, on va aussi on va imaginer un format d'échauffement public avant la pièce, ou peut-être même quelque chose après la pièce. On va réfléchir à comment faire quelque chose avant et après, ou après la pièce. Donc ça, c'est 27, 28, 29 mars 19, donc c'est aussi pendant l'exposition. On va... donc en partenariat avec le Festival de Marseille, revenir en juin 2019. Il paraît que j'ai le droit, mais comme Yann n'est pas là, je le prends d'autant plus facilement. J'ai le droit d'annoncer, parce que ça me paraît bizarre d'annoncer à l'avance un élément du programme du Festival de Marseille 2019. Mais Jean-François Chounier a drogué le directeur du Festival de Marseille. Non, c'est ça, non. À mon avis, c'est un poison russe. Alors on va faire un projet qui s'appelle 20 danseurs pour le XXe siècle, qui est un projet qu'on a aussi testé à la Tate Moderne justement, mais aussi au MoMA à New York. Et c'est un projet qui nous paraissait vraiment idéal pour travailler avec le MUSEM, parce que c'est une collection de gestes solo du XXe siècle qui est présentée en simultané. Donc il y a une vingtaine de danseurs alors je dirais dans tous les espaces du MUSEM, mais on est encore en train de discuter, est-ce que c'est seulement dans le J4, est-ce que c'est les espaces extérieurs, on est vraiment encore en train de réfléchir, on a le temps, puisque c'est pour l'an prochain. L'idée c'est que les danseurs amènent leur propre musée
Donc c'est des danseurs spécialistes. Alors qui est spécialiste de Merce Cunningham, des pionniers de la danse moderne allemande, mais en fait l'exposition, je dirais, sur le XXe siècle qu'on propose va de Michael Jackson à Charlie Chaplin, des pionniers de la danse moderne allemande à des chorégraphes français de la fin du XXe siècle. C'est vraiment une vision comme ça très, très large de ce que pourrait être la danse au XXe siècle. C'est pas une vision exhaustive, mais avec une vingtaine de danseurs qui chacun interprètent 2 ou 3 solos, c'est quand même une soixantaine de solos très différents. Et ça va du body art à la danse moderne américaine, encore une fois. Et pendant 3 heures, ça se visite vraiment comme une exposition. C'est là où ça prend vraiment bien sa place au MUSEM, et notamment dans les collections du MUSEM, parce qu'il y a une dimension évidemment anthropologique de cette danse du XXe siècle, mais aussi parce que c'est une collection éphémère, donc c'est pas les collections permanentes du MUSEM, en même temps c'est des collections qui ont une grande force, qu'on sous-estime. On dit toujours que la danse c'est un art fragile, difficile à appréhender, et c'est vraiment une exposition alors une exposition courte, c'est pas comme on danse, hein, ça dure pas 4 mois, mais ça se visite quand même comme on rentre dans une forêt chorégraphique, et il y a tout des solos ici ou là dans tout le MUSEM. Donc c'est un projet très lourd parce que c'est 20 danseurs célèbres notamment qui viennent pour faire ce protocole, je dirais, d'exposition. Et je suis ravi qu'il y ait une collaboration possible entre le festival et le MUSEM pour ce gros projet. Voilà, donc c'est un projet qu'on a déjà fait, comme je disais, ici ou là, mais c'est un protocole de travail, c'est-à-dire qu'en fait on va le faire pour le MUSEM, pour Marseille, donc avec un ensemble de danses et de danseurs prévus spécifiquement pour ce projet-là, pour le MUSEM, pour Marseille.